OK, tout le monde, je vous prierai de prendre place parce qu'on va débuter la conférence, la suite de cette conférence sur la bibliologie, bien sûr organisée par la Société biblique trinitaire. Alors, je suis très heureux de tous vous accueillir. Merci d'être présents aujourd'hui, en ce 28 juin 2025. En débutant, je voulais aussi transmettre un petit mot de remerciement de la part de Philippe Lacombe qui était venu nous visiter avec la Société biblique trinitaire il y a 2 ans lors du lancement du Nouveau Testament de Lausanne. Et Philippe m'a contacté, ainsi que Tim, pour transmettre ses remerciements aux gens qui travaillent sur le projet de la TBS, de la révision de la Bible Lausanne, parce qu'on sait qu'ils ont fait le lancement du Nouveau Testament, mais ils travaillent présentement là, à réviser tout l'Ancien Testament pour faire le lancement de la Bible complète. Alors, remerciements à Danny Terrien, à Pauline Guillemette et ainsi qu'à Gervais Roy, qui ont déjà relu plusieurs livres de l'Ancien Testament à la recherche d'erreurs et puis en suggérant des corrections, notamment pour les psaumes, les proverbes et les livres du Pentateuque. Et bien sûr, il remercie l'Église réformée baptiste d'Actonville pour notre accueil pour cet événement. Alors, sans plus tarder, nous allons débuter avec cette conférence, une critique de la critique textuelle moderne. Ne vous fiez pas au PowerPoint qui est affiché, je vais le retirer. Alors, pour ce faire, on va accueillir un conférencier qui nous vient de la France ce matin. Et il s'agit de notre frère Hugues Pierre, qui est pasteur de l'Église presbytérienne de Pau en France. Mon frère Hugues, je t'accueille. Merci. Bien, bonjour chers frères, est-ce que vous m'entendez bien? Oui? Ok, impeccable. Bien, quelques mots d'introduction pour vous dire que c'est pour moi un grand privilège d'être parmi vous aujourd'hui. Je vous remercie pour l'accueil chaleureux que vous m'avez réservé. Alors, quelques mots de présentation pour que vous me connaissiez peut-être un petit peu mieux. Je m'appelle Hugues Pierre, donc j'ai 32 ans, bientôt 33 dans quelques jours. Je suis pasteur de l'Église presbytérienne de Pau. Pau, c'est une petite ville, disons une ville de taille moyenne, située dans le sud-ouest de la France. Je suis marié à Diane et ensemble nous avons 4 enfants. Donc les âges vont de 13 ans jusqu'à 4 ans pour la petite dernière. Et alors, bien sûr, avant de commencer, que je n'oublie pas, autrement je vais me faire taper sur les doigts. J'ai des salutations à vous transmettre, les salutations de ma propre famille, bien sûr, les salutations de ma congrégation également, l'Église presbytérienne de Pau, et les salutations de notre frère Christian Kanda, qui était avec vous la semaine dernière, que j'ai eu au téléphone il y a quelques jours, et qui vous salue tous, et qui garde évidemment un très bon souvenir du temps qu'il a passé avec vous, ici à Actonville. Alors, mes frères, je le répète, c'est un grand privilège pour moi d'être parmi vous. Un grand privilège également de pouvoir parler de la Sainte Écriture, du texte pur, authentique et préservé de la parole de Dieu. Il y avait en Écosse, au 19e siècle, un ministre que l'on appelait John MacDonald de Calcutta, parce qu'il avait été missionnaire à Calcutta. Et John MacDonald de Calcutta a résumé l'existence chrétienne ainsi. Pour le croyant, la terre, c'est connaître le Christ par la foi. Et le ciel, c'est connaître le Christ par la vue. Quel merveilleux résumé de l'existence chrétienne. Nous sommes sur terre, nous ne sommes pas encore au ciel, et le but de notre existence, c'est connaître le Christ par la foi. Mes frères, vous savez ce que nous rappelle l'apôtre? La foi vient de ce que l'on entend, et ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. Pour connaître le Christ par la foi, il nous faut un texte de la Sainte Écriture qui soit un texte pur,
préservée et authentique. Et c'est tout le sujet de nos conférences, des conférences qui ont eu lieu samedi dernier, de celles qui auront lieu aujourd'hui encore. Ma conférence ce matin s'appelle « Une critique de la critique textuelle moderne ». Un peu plus tard dans la journée, je vous présenterai une défense du texte reçu. Mais commençons par présenter une critique de la critique textuelle moderne et des textes qu'elle produit. Alors, peut-être que je peux commencer en vous disant ce qu'est la critique textuelle. C'est probablement pas évident pour tout le monde. Alors, si vous êtes comme moi, vous avez très certainement entendu, moi c'est ce que j'ai entendu lorsque j'étais un jeune croyant dans le monde évangélique, lorsqu'on parle de la critique textuelle, on entend souvent le refrain suivant. La critique textuelle, c'est une méthode ou une science permettant de reconstruire le texte original de la Bible à partir des manuscrits que nous possédons. Vous voyez, c'est plutôt simple. Qu'est-ce que c'est la critique textuelle ? Ce que vous allez entendre en général dans les églises protestantes évangéliques, c'est une méthode ou une science qui, à partir des manuscrits que nous possédons de l'Écriture, nous permet de reconstruire le texte original. C'est-à-dire le texte tel qu'il est sorti, pour ce qui est du Nouveau Testament, de la main des apôtres, au mot près. Et alors, quand on a cette définition de la critique textuelle, on se dit, à quoi bon critiquer la critique textuelle ? Il faudrait être fou pour critiquer une si noble tâche, une si noble entreprise. Dit comme cela, il semble que la critique textuelle soit une bonne chose. À quoi bon s'y opposer ? Circuler, il n'y a rien à voir, tout va bien avec la critique textuelle. Cependant, mes frères, ce que je voudrais faire ce matin, c'est vous inviter à prêter attention aux angles morts. Gare aux angles morts. Vous savez, vous utilisez aussi cette expression au Québec, les angles morts. Vous savez ce que c'est donc un angle mort lorsque vous conduisez. C'est cette partie qui se trouve géographiquement derrière vous que vous ne pouvez pas percevoir à l'aide des rétroviseurs. Vous devez vous retourner physiquement pour voir ce qui s'y trouve. Gare, mes frères, aux angles morts de la critique textuelle. Alors, ce matin, je vais vous présenter 4 raisons pour lesquelles nous devrions prendre garde au travail de la critique textuelle, sans nous laisser berner par la définition quelque peu adoucie qu'on nous en donne régulièrement. 4 raisons pour lesquelles nous ne devrions pas voir d'un bon œil la critique textuelle moderne. La première raison, mes frères, je l'ai nommée un but surprenant. Un but surprenant. La critique textuelle a pour but de reconstruire le texte original de l'Écriture, vous a-t-on dit. Et on me l'a dit également. Alors, laissez-moi vous dire que pendant plus d'un siècle, ce fut effectivement le cas. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Voilà un problème fondamental avec la critique textuelle moderne. Pendant longtemps, elle a cherché à reconstruire le texte original, le texte tel qu'il est sorti de la main des apôtres. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Alors, vous verrez qu'il y a souvent une dichotomie très forte entre ce que les experts de la critique textuelle disent et ce que les croyants dans les églises croient à propos de la critique textuelle. Il y a un abîme entre les deux. Aujourd'hui, les experts de la critique textuelle ont définitivement abandonné l'idée de reconstruire le texte original de l'Écriture sainte. Ce qu'on appelle les autographes, les textes tels qu'ils ont été écrits par les apôtres. Alors vous allez me dire, mais si la critique textuelle ne s'attelle plus à reconstruire le texte original de l'Écriture, qu'est-ce qu'elle fait donc ? Tout est résumé dans un seul mot, un seul terme. L'Ausgangstext.
Losgangtext. C'est un mot allemand que l'on traduit en général par texte initial. Le texte initial. Voilà ce que fait la critique textuelle aujourd'hui. Elle cherche à reconstruire un texte initial. Et bien sûr, je suis certain que vous vous posez la question. Qu'est-ce qu'un texte initial ? Le texte initial, mes frères, ce serait un texte qui serait la source des différents manuscrits que l'on possède aujourd'hui de la Bible, mais qui ne serait pas nécessairement le texte original. C'est-à-dire ce serait un texte qui aurait donné naissance à tous les manuscrits bibliques que l'on possède aujourd'hui, dans leur variété, mais qui ne serait pas le texte écrit par les apôtres. Et alors, je ne vous demande pas de me croire sur parole. Je vais vous citer un monsieur qui est un ponte, qui est peut-être aujourd'hui l'expert, celui qui est le plus en vogue dans le milieu de la critique textuelle, qui s'appelle Gerd Mink. C'est cet homme qui se trouve derrière les éditions modernes du texte critique. Eh bien, écoutez ce que Gerd Mink nous dit. L'Ausgangtext, donc texte initial. L'Ausgangtext est le texte dont la tradition entière est issue. Par tradition, il entend la tradition de manuscrits que nous possédons. Lorsque la critique textuelle parle du texte original, il s'agit généralement de ce texte initial. Ce n'est qu'avec ce texte que les véritables méthodes de la critique textuelle sont utilisées. Les étapes textuelles qui ont pu se situer entre l'autographe, c'est-à-dire le texte des apôtres, et le texte initial, ne sont pas accessibles aux méthodes de la critique textuelle. Cet homme est probablement le plus grand expert de la critique textuelle moderne. Et vous savez ce qu'il vous dit dans ces quelques mots ? On est en train de reconstruire un texte qui serait supposément à l'origine de tous les manuscrits que nous possédons, mais qui n'est pas le texte des apôtres. Et ce qui s'est passé entre ce texte initial et le texte des apôtres, on ne le sait pas, et la critique textuelle ne peut rien dire à ce propos. Les méthodes de la critique textuelle ne servent pas pour revenir au texte des apôtres. Tout ce que peut faire la critique textuelle, c'est revenir à un texte initial. Mais le texte des apôtres, il est hors de sa portée. Voilà ce que vient de nous dire le plus grand expert de critique textuelle aujourd'hui. Vous avez entendu dire, c'est une science rigoureuse par laquelle, à partir des manuscrits qui nous restent, on reconstruit le texte original de la Bible. Oui, mais le plus grand expert de critique textuelle moderne vous dit non. On reconstruit un texte initial. Le texte des apôtres, on ne sait pas ce qu'il était, il est inaccessible aux méthodes de la critique textuelle. Et ça, mes frères, c'est un problème. Croyez-le bien, c'est un problème. Un grand problème. Dans la même veine, un homme nommé David Parker, qui lui aussi est un ponte dans la science de critique textuelle moderne, qui est l'éditeur du volume de Jean de l'Editio Critica Maior, c'est une édition moderne du texte critique qui est célèbre et qui a très bonne presse, très bonne réputation. David Parker nous dit la chose suivante. Nous pouvons utiliser la philologie pour reconstruire un texte initial, mais nous n'avons pas besoin de croire que le texte initial est le texte des auteurs bibliques, des apôtres, ou un texte définitif, nous dit-il, ou bien la seule forme sous laquelle ces œuvres ont circulé. Je vous laisse l'appréciation de ce genre de commentaires. Il y a 150 ans, la critique textuelle nous promettait de nous redonner le texte original de la Bible, sans jamais y être parvenu. Aujourd'hui, la critique textuelle ne nous promet même plus cela. Elle ne nous promet plus cela.
mes frères. Tout a changé. Aujourd'hui, la critique textuelle reconnaît qu'elle est incapable de nous donner le texte original de la Sainte Écriture. Et si ça ne nous met pas la puce à l'oreille, rien ne le fera. Pour sûr, rien ne le fera. Le saviez-vous seulement? Les hommes qui font votre Nouveau Testament critique, ils ont abandonné l'idée de retrouver le texte véritable tel qu'il est sorti de la main des apôtres. Ils ont renoncé à cette idée. Alors voyez, entre ce que j'ai entendu lorsque j'étais un jeune chrétien, que vous avez probablement entendu, et ce que disent les experts de la critique textuelle, il y a un monde. Il y a un monde. Les hommes qui font le Nouveau Testament, le texte critique du Nouveau Testament, ont renoncé à l'idée de parvenir à redonner à l'Église le texte original de l'Écriture sainte. Alors, ça, c'était mon premier point, un but surprenant. Et oui, parce que le but n'est plus de reconstruire le texte véritable de la Bible, mais simplement un texte initial qui serait plus ou moins la source de tous les manuscrits que l'on possède aujourd'hui. La deuxième raison pour laquelle je voudrais vous inviter, mes frères, à vous méfier de la critique textuelle moderne, c'est parce que la critique textuelle moderne est une science incertaine. Une science incertaine. La critique textuelle est une science certaine et rigoureuse, vous a-t-on dit? Peut-être. À moi aussi, on me l'a dit. Eh bien, je vais tâcher de vous expliquer pourquoi ce n'est pas le cas. Pourquoi la critique textuelle moderne n'est en réalité pas la science rigoureuse et certaine qu'elle prétend être. La critique textuelle est une science qui fonctionne avec deux éléments extrêmement contingents. Vous savez ce que ça veut dire contingent? Ça veut dire incertain, imprévisible, si vous voulez. La critique textuelle, c'est une science qui est formée de deux éléments qui sont extrêmement contingents. Le premier de ces éléments, c'est les manuscrits. Pour avoir de la critique textuelle, il vous faut des manuscrits. Je reviens là-dessus dans un instant. C'est le premier élément qui compose cette science qu'on appelle la critique textuelle moderne, c'est des manuscrits. Le deuxième élément, c'est des méthodes. Et oui, avoir des manuscrits tout seul, ça ne suffit pas. Il faut des méthodes, une méthode au moins, pour pouvoir traiter ces manuscrits, voir lesquels on prend, lesquels on laisse, lesquels on favorise, pouvoir les classer. Il faut des méthodes pour faire tout cela. Donc, lorsque vous avez un des manuscrits et deux des méthodes, vous avez les deux éléments qui composent la critique textuelle. Les méthodes, on va le voir, peuvent varier, elles ont leurs propres règles, etc. Mais voilà, vous avez les deux éléments qui composent la critique textuelle avec des manuscrits et des méthodes. Bien, passons ces deux éléments en revue maintenant, si vous le voulez bien. Ces deux éléments, ce que j'affirme, c'est qu'ils changent en permanence. Penchons-nous sur la question des manuscrits, premièrement. Des manuscrits. Des manuscrits, j'aimerais vous rappeler, mes frères, qu'au travers de l'histoire, on en a perdu beaucoup. On en a perdu beaucoup. À l'époque de David Martin, vous vous souvenez, le pasteur réformé français du XVIIIe siècle, à son époque, les manuscrits que Robert Estienne avait utilisés quelques centaines d'années auparavant pour faire son Nouveau Testament avaient disparu de la bibliothèque royale. En quelques décennies, ces manuscrits avaient disparu. Vous connaissez le grand théologien réformé Turretin, François Turretin. Dans son œuvre de dogmatique, il nous dit qu'à son époque, les meilleurs manuscrits grecs comportaient le texte de 1 Jean 5,7 dont vous avez entendu parler. Alors qu'aujourd'hui, les critiques textuelles nous disent que les meilleurs manuscrits grecs ne comportent pas ce texte. Des manuscrits, au travers de l'histoire, on en a beaucoup perdu. Et qui sait ce que ces manuscrits contenaient? Ou comment ils auraient pu impacter les conclusions de la critique textuelle moderne? Nul ne le sait. Alors, les manuscrits, c'est pas seulement qu'on en a perdu beaucoup, mais c'est qu'on en retrouve de nouveaux à intervalles réguliers. Régulièrement, on découvre de nouveaux manuscrits du Nouveau Testament grec.
Et qui sait dans quelle mesure les manuscrits que l'on découvrira dans le futur vont affecter le texte critique du Nouveau Testament? On ne peut pas le savoir, on ne les a pas encore. Qui sait dans quelle mesure tout cela affectera le futur texte critique du Nouveau Testament? Alors, retenez cela, la critique textuelle, et je détaillerai cette idée un peu plus loin, plus profondément, la critique textuelle est toujours dépendante des manuscrits qu'elle possède. Elle travaille avec les manuscrits qu'elle possède. Quid des manuscrits qu'on a perdus et de ceux qu'on trouvera dans le futur? Ces manuscrits pourraient changer du tout au tout les conclusions des critiques textuelles modernes. De nouvelles découvertes pourraient tout changer. Alors, notez aussi, je pense que c'est le bon moment pour moi de le dire, qu'il y a une forme de fascination pour les manuscrits anciens du Nouveau Testament chez les critiques textuelles modernes. Cette fascination n'existait pas à l'époque de la Réformation, et même après. En fait, après la Réformation, les réformés considéraient que leurs textes reçus étaient plus dignes de foi que les plus anciens manuscrits grecs qu'ils possédaient. Je ne vous demande pas de me croire sur parole, là encore. Je vous cite un théologien presbytérien, John Brown, connu sous le nom de John Brown d'Addington, qui nous dit, dans son œuvre de dogmatique, une copie imprimée, c'est-à-dire le texte reçu qu'ils ont, la version imprimée du Nouveau Testament, qu'il possède à son époque. Une copie imprimée est même plus authentique que presque tous les manuscrits existants, dont les plus anciens ont été écrits quelques centaines d'années après que tous les manuscrits des apôtres aient été soit détruits, soit perdus. En effet, on a fait preuve de plus de savoir et de soin pour rendre correctes certaines éditions imprimées, c'est-à-dire certaines éditions du texte reçu, qu'on en a peut-être fait pour tous les manuscrits écrits pendant 1 millier d'années avant la Réforme. Ce que John Brown nous dit ici, c'est que nos versions du texte reçu sont plus fiables que les vieux manuscrits que l'on possède. Parce que le soin que l'on a pris pour éditer le texte reçu est incomparable. Avec le travail des scribes anciens. Donc, je referme la parenthèse, c'était seulement une petite précision qui a son importance. Cette fascination pour les manuscrits grecs, en particulier les plus anciens, elle est étrangère à la foi réformée. John Brown en est la preuve. Alors, les manuscrits, éléments hautement contingents, on en perd, on en trouve, selon ce qu'on perd ou ce qu'on trouve, cela change les conclusions des critiques. Mais qu'en est-il des méthodes ? C'est le deuxième élément qui compose la critique textuelle. Il faut des manuscrits, mais il vous faut aussi des méthodes pour traiter les manuscrits. Eh bien, ces méthodes, mes frères, elles sont nombreuses, dont certaines sont même difficilement compréhensibles, pour être honnête, par le commun des mortels. Pendant longtemps, je vous donne un exemple parmi tant d'autres, pendant longtemps, on a fait de la critique textuelle en classant les manuscrits en différentes familles. Grosso modo, les manuscrits qui se ressemblaient, on les classait en diverses familles. On avait plusieurs familles de manuscrits. Bon. Eh bien, tout cela a été remis en cause récemment par une nouvelle méthode. Une méthode que l'on appelle la méthode basée sur la cohérence généalogique, dont le père n'est autre que Gert Mink, dont je vous ai parlé tout à l'heure. Donc, si vous voulez, Mink est arrivé avec une nouvelle méthode qui dit, tout ce que vous avez fait avant en classant les manuscrits, c'est très bien, mais ça n'a aucun intérêt. Tout cela est faux. Vous voyez, une méthode, là encore, qui change du tout au tout. Et ma question, c'est, mais qui sait combien de nouvelles méthodes seront développées dans le futur ? Pensez en plus avec maintenant l'intelligence artificielle, toutes les nouvelles technologies, toute la gamme de nouvelles méthodes que les critiques vont pouvoir déployer allègrement pour reconstruire un texte initial du Nouveau Testament. Qui sait comment ces méthodes affecteront les conclusions des critiques. Donc vous avez des manuscrits, éléments extrêmement contingents, et vous avez des méthodes
qui sont tout autant, sinon plus contingentes, plus incertaines que les manuscrits. La matière, autant que la forme de la critique textuelle, est variable et changeante. Et dès lors, la science elle-même ne peut être que variable et changeante. On a peut-être du mal à se rendre compte de ça aujourd'hui parce qu'on vit, c'est le propre aujourd'hui de l'Occident de considérer que les sciences empiriques sont parmi les sciences les plus certaines, que leurs conclusions sont gravées dans le marbre, qu'on peut leur faire confiance aveuglément. Là encore, c'est un élément étranger à la foi réformée historique. Turretin, encore lui, dans son œuvre de dogmatique, nous dit que plus les sciences font usage d'abstraction, plus elles sont incertaines. Qu'est-ce que ça veut dire ? C'est-à-dire plus les sciences sont empiriques, plus elles sont incertaines. La critique textuelle est une science hautement empirique. Alors, dans notre monde occidental du XXIe siècle, les sciences empiriques, c'est ce qui se fait de mieux. En réalité, ce n'est pas le cas. Les sciences empiriques sont parmi les plus incertaines qui soient. Alors, premièrement, un but surprenant. Deuxièmement, une science incertaine. Troisièmement, un texte incertain. C'est une conséquence logique, mes frères. Si la science qui produit le texte est incertaine, le texte lui-même sera incertain. Parce que la science est incertaine, le texte est incertain, et ça, croyez-le, mes frères, c'est un problème pour nous. C'est un véritable problème. Westcott et Hort, peut-être que vous en avez entendu parler la semaine dernière, déclaraient à propos de leur texte critique du Nouveau Testament au XIXe siècle, en 1881, qu'il était, ouvrez les guillemets, je cite, une tentative de présenter exactement les mots originaux du Nouveau Testament dans la mesure où ils peuvent être déterminés à partir des documents qui ont survécu. Alors notez deux choses ici. Westcott et Hort écrivent à une époque où le but de la critique textuelle, c'est toujours supposément de reconstruire le texte original. On sait que ce n'est plus le cas aujourd'hui. Mais c'est la dernière partie de la déclaration qui est importante. Dans la mesure où ils peuvent être déterminés à partir des documents qui ont survécu. La reconstruction d'un texte critique dépend toujours des documents qui ont survécu. Je vous le disais tout à l'heure, la critique est dépendante des manuscrits qu'elle possède. Dans la même veine, et là je cite un critique textuel qui est en plus un évangélique, qui n'est pas un libéral ou un incroyant. Il s'agit de Dirk Yonking, qui dit lui quelque chose de similaire dans l'introduction au Tyndale House Greek New Testament. Il dit « Cette édition vise à présenter dans un format facilement lisible la meilleure approximation des mots écrits par les auteurs du Nouveau Testament dans les limites des preuves documentaires qui ont survécu. » Est-ce que vous pouvez sentir ce petit quelque chose, dirais-je, désagréable derrière cette déclaration ? Ces hommes vous disent, on a fait un texte critique qui est ce qu'on peut faire de mieux pour tenter, pour essayer de reproduire les mots des auteurs bibliques dans la mesure où ces mots se trouvent encore dans les documents que nous possédons, dans les manuscrits que nous possédons. Parce que moi, la question que je me pose, c'est « Mais qui me garantit que les mots des auteurs se trouvent encore entièrement dans les manuscrits que nous possédons ?» Vous voyez, c'est très bien de dire on reconstruit un texte à partir des manuscrits qu'on possède. Mais qu'est-ce qui se passe si dans ces manuscrits, on a perdu, par exemple, 1, 10, 20, 50 mots ou versets des auteurs du Nouveau Testament? Qui peut me garantir que dans les manuscrits qu'on possède, il y a encore les mots des auteurs bibliques, les mots écrits par les auteurs bibliques? Quelle certitude avons-nous d'avoir toute la parole de Dieu dans les preuves documentaires qui ont survécu? Comme nous dit notre auteur. Aucune. Nous n'avons aucune certitude. En l'occurrence, la critique textuelle, celle qui fait nos textes critiques,
Elle ne peut nous donner aucune certitude. Aucune certitude. Surtout depuis qu'elle considère que les documents qui ont survécu ne disent rien du texte autographe des apôtres. Alors, certains pourraient ôter la difficulté ainsi. On pourrait répondre à cela, oui, mais moi je crois, parce que bon, j'ai la foi quand même que Dieu préserve d'une certaine façon sa parole. Donc moi je crois que Dieu a préservé sa parole dans les manuscrits que nous possédons actuellement. Ce serait une manière d'éluder la difficulté. Oui, la critique textuelle ne peut pas nous garantir que nous avons la parole de Dieu tout entière dans les manuscrits que nous possédons. Mais c'est un acte de foi. Moi, je crois que Dieu a préservé sa parole et que dans tous les manuscrits que nous possédons actuellement, nous avons tous les mots, jusqu'au dernier, qui ont été écrits par les apôtres. C'est en général comme ça que les évangéliques qui font de la critique textuelle vont se dépatouiller de cette difficulté, qu'ils vont sortir du scepticisme qui découle nécessairement de la critique textuelle. Mais moi, je réponds à cela. Pourquoi spécialement les manuscrits que nous possédons actuellement ? Je veux dire, pourquoi ce seraient les manuscrits que nous possédons, nous, au XXIe siècle, dans lesquels se trouverait toute la parole de Dieu ? Pourquoi pas les manuscrits de l'époque de la Réformation ? On sait que ce ne sont pas les mêmes manuscrits. Pourquoi pas les manuscrits que nous découvrirons dans le futur ? Oui, peut-être que Dieu a préservé sa parole flottante dans les manuscrits ici et là. Mais peut-être qu'une partie de sa parole a été préservée dans des manuscrits que nous n'avons pas encore découverts. Pourquoi ce serait spécifiquement les manuscrits que nous possédons actuellement au XXIe siècle qui contiennent toute la parole de Dieu ? Pas ceux qu'on avait dans le passé ou pas ceux qu'on découvrira dans le futur ? C'est une réponse ad hoc. Elle est faite pour ôter une difficulté palpable et de laquelle on ne se sort pas si facilement. Vous voyez, on se perd dans des méandres de difficultés insolubles. Lorsqu'on accorde à la critique textuelle la charge de reconstruire le texte du Nouveau Testament. Ne vaut-il pas mieux croire, mes frères, comme l'enseigne la parole de Dieu, que l'Ancien et le Nouveau Testament ont été gardés purs dans tous les âges, par la providence de Dieu, et qu'ils ne dépendent pas d'une science empirique, douteuse, pour être reconstruits plus ou moins complètement. Plus ou moins complètement. Et ne pensez pas que tout cela ne soit que théorique. En réalité, ça a une grande implication pratique. Vous êtes peut-être familier avec le grand catéchisme de Westminster. Peut-être connaissez-vous cette question, la question 157 du grand catéchisme, qui est la suivante. Comment la parole de Dieu doit-elle être lue ? Et la réponse est la suivante. Les Saintes Écritures doivent être lues avec une ferme persuasion qu'elles sont la parole même de Dieu. Et ça, c'est ce que Dieu exige de nous dans sa parole. Vous vous souvenez de Paul, louant les Thessaloniciens, parce qu'ils ont reçu l'Évangile, non pas comme si c'était parole d'homme, mais comme ce que l'Évangile est véritablement, la parole même de Dieu, portant du fruit. C'est ainsi que lorsque nous lisons la parole chez nous, lorsque nous l'écoutons au culte, c'est ainsi que nous devons recevoir la parole de Dieu, comme ce qu'elle est, la parole même de Dieu. Alors ma question, c'est comment recevrez-vous le texte critique avec une ferme persuasion qu'il est la parole même de Dieu, alors que ceux qui l'ont édité et qui l'ont fait vous disent que ce n'est pas le cas ? C'est une question qu'il faut poser à tous ceux qui défendent les textes critiques et la critique textuelle. Comment allez-vous recevoir ce que vous lisez et ce que vous entendez comme si c'était la parole même de Dieu, alors que ceux qui ont fait ces Nouveaux Testaments vous disent que ce n'est pas le cas ? Laissez-moi vous citer une déclaration d'un homme qui est aussi un érudit en critique textuelle et qui est un évangélique, qui n'est pas un libéral. Daniel Wallace, il nous dit ceci. Nous ne disposons pas aujourd'hui, dans nos textes grecs critiques ou dans les traductions, de ce que les auteurs du Nouveau Testament ont écrit. Et attachez-vous bien, même si nous l'avions, nous ne le saurions pas.
Là, je n'ai pas été vous chercher un Allemand libéral du fin fond de la Bavière qui parle du texte du Nouveau Testament. C'est un érudit évangélique de critique textuelle. Il vous dit deux choses. Un, dans les textes critiques que nous avons aujourd'hui, nous n'avons pas entièrement ce que les apôtres ont écrit. Et quand bien même ce serait le cas, nous n'en saurions rien, nous dit-il. Oh, combien ces choses devraient nous faire prendre conscience qu'il y a réellement quelque chose qui ne va pas avec la critique textuelle moderne. Alors vous voyez, ce n'est pas seulement théorique, c'est très pratique. Comment allons-nous recevoir comme la parole même de Dieu un texte dont ceux qui ont travaillé à son édition nous disent que ce n'est pas le cas. Il n'est pas pleinement la parole de Dieu. Alors, premièrement, un but surprenant. Deuxièmement, une science incertaine. Troisièmement, un texte incertain. Quatrièmement, une méthode non réformée. Voilà le quatrième argument que je vous présente pour vous amener, mes frères, à considérer qu'il faut prendre garde à la critique textuelle moderne. C'est une approche, une méthode non réformée. C'est un corps étranger, à la fois réformé. La critique textuelle moderne est une approche non réformée du texte biblique. Alors certains objecteront. Lorsque vous dites ça, c'est l'objection classique, celle qu'on vous présentera à chaque fois. On va vous dire non mais Robert Estienne, Théodore de Bèze, les frères Elzévir, ils ont fait de la critique textuelle lorsqu'ils ont imprimé le texte reçu. Alors qu'est-ce qu'il nous faut répondre à cela ? Je réponds en nuançant. Je dis tout dépend de ce que l'on appelle critique textuelle. Notez que depuis le début de cette conférence, j'ai pris soin de présenter des arguments qui vont à l'encontre de la critique textuelle moderne, en vous expliquant ce qu'elle était. Les réformateurs et les réformés, pour imprimer leurs éditions du Nouveau Testament, ont effectivement consulté des manuscrits et ils ont fait un travail de discrimination entre les différentes variantes de ces manuscrits. C'est admis. Si c'est cela que nous appelons critique textuelle, alors, en m'attachant davantage aux choses qu'aux mots, comme disait Pierre Dumoulin, je veux bien admettre qu'ils ont fait de la critique textuelle. Mais cette démarche de critique textuelle n'a rien à voir avec la critique textuelle moderne. La critique textuelle moderne croit que le texte biblique a été corrompu par les orthodoxes. Je reviendrai sur ce point plus longuement tout à l'heure lors de ma deuxième conférence. Ce n'était pas le cas des réformés au XVIe et au XVIIe siècle. Cette chose était probablement incroyable à leurs yeux. C'est les mots qu'emploie Turretin dans son œuvre dogmatique. Il dit que l'idée que les orthodoxes aient pu corrompre le texte biblique est proprement incroyable, dans le sens propre du terme. Quelque chose d'impossible à croire. Toute la critique textuelle moderne repose sur le fait que les orthodoxes auraient corrompu le texte biblique. Pas les hérétiques, hein, les orthodoxes. J'en dirai plus là-dessus tout à l'heure. Deuxièmement, la critique textuelle moderne croit que le texte de la Bible, de la Sainte Écriture, a été perdu et qu'il faut le reconstruire. Ou plutôt, comme on l'a vu, reconstruire un texte initial. Les réformés croyaient que le texte de la Sainte Écriture avait été préservé et gardé pur dans tous les âges. Il n'y avait pas besoin de reconstruire le texte. Troisièmement, la critique textuelle moderne ne prétend pas posséder toute la parole de Dieu dans leurs éditions du Nouveau Testament. Je vous ai cité des auteurs qui sont même des évangéliques, qui sont l'aile droite de la critique textuelle. On le verra tout à l'heure aussi. Les réformés étaient intimement persuadés que dans leur texte commun, que dans leur texte reçu, ils possédaient toute la parole de Dieu.
Tréguélès nous dit, après l'apparition des textes de Robert Estienne et de Théodore de Bèze, de nombreux protestants ont cessé de s'interroger sur les autorités sur lesquelles reposait le texte du Nouveau Testament qu'ils avaient entre les mains. Qu'est-ce qu'il nous dit ? Il nous dit qu'une fois que les réformés ont eu le texte reçu, ils ont cessé de s'intéresser aux manuscrits qui sous-tendaient le texte reçu. Pourquoi ? Parce que l'édition du Nouveau Testament qui faisait autorité, qu'ils croyaient être la parole authentique, pure et préservée de Dieu, c'était leur texte reçu. Richard Müller, le grand expert de l'histoire de la dogmatique réformée du XXIe siècle, dans son dictionnaire, lorsqu'il parle du texte reçu, nous dit la chose suivante. Après nous avoir dit qu'il est le texte standard du Nouveau Testament pour les réformés, il nous dit « Le terme, donc le terme texte reçu, n'a été adopté comme usage courant qu'après la période d'orthodoxie, bien qu'il fasse référence au texte défendu par les scolastiques protestants en tant que texte authentique, quod verba. Une formule latine. Dites peut-être qu'est-ce que ça veut dire, quod verba. Ça veut dire en ce qui concerne les mots mêmes du texte. Ce que nous dit Richard Müller, c'est que les théologiens réformés, scolastiques, défendaient le texte reçu comme étant le texte authentique, mais pas authentique grosso modo, authentique dans lequel peut y avoir quand même des erreurs. Non, le texte authentique jusque dans les mots mêmes qui s'y trouvaient. Les réformés avaient une place limitée pour une forme de critique textuelle. Ils avaient une place stable pour le texte reçu. La critique textuelle moderne n'a ni l'un ni l'autre, ni une place limitée pour une forme de critique textuelle, ni aucune place pour le texte reçu, le texte commun de la Réformation. Et je termine pour vous convaincre, s'il en était encore besoin, que cette approche du texte biblique est une approche non réformée, en citant un homme respecté de tous et qui pourtant a fait beaucoup pour faire entrer la critique textuelle moderne dans les cercles réformés. Il s'agit de Benjamin Warfield, B.B. Warfield. Il a beaucoup fait pour légitimer la critique textuelle moderne dans les cercles réformés, mais il reconnaît que cette approche diffère de celle des réformés du XVIe et du XVIIe siècle. Il nous dit la chose suivante. Il ne fait aucun doute que les auteurs de la confession, donc ici la confession de foi de Westminster, il ne fait aucun doute que les auteurs de la confession étaient loin d'être des critiques du XIXe siècle. Ils n'avaient pas anticipé le cours de la critique, ni prévu la quantité de travail qui serait nécessaire pour reconstruire le texte, par exemple, du Nouveau Testament. Et écoutez bien, et si leur sort avait été jeté à notre époque, il est possible que beaucoup d'entre eux auraient été de l'école de Scrivener et Burgon, plutôt que de celle de Westcott et Hort. Autrement dit, ils auraient été de l'école de ceux qui défendent le texte reçu contre les partisans du texte critique. Voilà ce que B.B. Warfield, lui-même convaincu de l'utilité de la critique textuelle moderne, nous disait à propos des auteurs de la confession de foi de Westminster, qui étaient d'eux, fiers et valeureux représentants de l'orthodoxie réformée du XVIIe siècle. Un but surprenant, l'abandon de la recherche du texte original. Une science incertaine qui repose sur deux éléments extrêmement contingents, des manuscrits qu'on perd, qu'on retrouve, qu'on trouve, des méthodes qui varient beaucoup, un texte incertain et finalement une approche non réformée du texte biblique. J'espère, mes frères, que ces 4 raisons vous auront permis de voir que nous ne chipotons pas lorsque nous défendons le texte reçu contre le texte critique. Il y a un problème, un véritable problème, avec le texte critique du Nouveau Testament et avec la critique textuelle moderne.
Merci de m'avoir écouté. Si vous avez des doutes, des objections, des questions, il y aura tout à l'heure un temps de questions-réponses. Vous serez libre de me poser toutes les questions que vous voulez. Que le Seigneur, notre Dieu, nous accorde sa grâce et qu'il nous donne de voir l'importance de ces choses. Nous désirons un texte authentique, préservé et pur du Nouveau Testament. Amen.